de nouvelles croustilles. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Je sais qu'avec le confinement, notre morale est un petit peu à zéro, donc j'espère vraiment que ma vidéo va vous apporter quelques paillettes dans votre journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour quelques conseils et astuces afin de mieux s'organiser dans ses cours. C'est approuvé et validé par moi. Et également, si vous voulez une partie 2, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première astuce est super basique, mais je trouve qu'il fallait quand même la répéter. C'est de toujours avoir son emploi du temps sur son téléphone ainsi que sur papier. Son téléphone parce que tout simplement c'est l'outil qu'on utilise le plus au quotidien, et sur papier c'est pour pouvoir s'organiser qu'on fait ses devoirs. Il faut toujours connaître son horaire de la journée, voir si on a des heures creuses ou si on finit à 18 h afin de connaître les devoirs à faire pour le lendemain. C'est franchement la base de la bonne organisation, en tout cas de mon point de vue. La deuxième astuce est beaucoup plus réservée pour les personnes qui ont des cours en ligne. Normalement, vous utilisez votre ordinateur afin de vous connecter à vos cours, donc vos Zooms, vos Teams et compagnie. Imaginez que ce dernier décide de se planter, du vocabulaire ici, et ben, il faut avoir un plan B, et donc votre backup ce sera votre téléphone. Téléchargez toutes les applications que vous utilisez pour vos cours et connectez-vous. Comme ça, s'il y a un problème avec votre ordinateur, vous aurez toujours un backup, et c'est super important pour manquer le moins de cours possible. Le troisième conseil s'applique pour les personnes en fait qui ont une mémoire de poisson et qui oublient tous leurs codes, soit pour les réseaux sociaux, oui. Ça peut vous aider pour les réseaux sociaux, cette petite astuce, c'est cadeau. Pour vos pronotes, pour vos Zooms, vos Teams et compagnie. Peut-être que vous avez différents codes que vous avez oubliés au fur et à mesure de l'année, et donc vous inquiétez pas, Camélia a l'astuce pour vous. Tout simplement écrire tous vos codes sur votre téléphone, et donc en tout cas sur iPhone on peut verrouiller la note avec son empreinte de doigt, un code ou son visage. Troisième astuce, on reste vraiment très basique pour le début, vous inquiétez pas, je vous réserve les meilleurs conseils pour la fin. Donc deux astuces en un, c'est efficace. J'espère. En tout cas, la première chose, c'est à savoir que vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter des cahiers neufs pour vos cours. Moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, j'étais obligée d'avoir une longue liste interminable de fournitures scolaires, et à la fin, ça faisait cher, surtout quand c'était neuf. Et je sais pas pour vous, mais la plupart du temps, on faisait jamais la moitié du cahier. Donc ça faisait vraiment mal au cœur. Alors j'ai trouvé la petite astuce d'aller acheter des cahiers usagés. Donc vous avez Marketplace, Kijiji pour les Canadiens. Sinon sûrement il y a d'autres sites, Le Bon Coin je pense en France. En tout cas vous allez certainement trouver un site qui vous aidera. Et également vous pouvez toujours aller en personne dans des librairies par exemple. Parfois, ils revendent des vêtements, ils revendent des manuels usagés, et par la même occasion, vous pouvez vendre vos manuels usagés. Donc c'est toujours bénéf. La sixième astuce, je vous l'ai déjà donnée dans une précédente vidéo, mais je le répète parce que je pense que c'est vraiment une astuce à connaître. Et c'est comme moi, vous adorez vous ambiancer pendant vos travaux, mais que vous chantez plus qu'autre chose, je vous recommanderais d'avoir les study songs. J'ai fait une playlist spécialement, en fait c'est une playlist qui vous permettra d'avoir des petits bruits de fond, des petites mélodies douces, même vous pouvez en créer si vous voulez et les poster sur YouTube parce que franchement ils ont grand succès. Et donc je pense que ça s'appelle les Lofi, mais moi j'ai mis un petit peu de tout, des chansons ASTIC, des chansons de TikTok mais qui se font bien, ne vous inquiétez pas. Le but c'est pas de chanter encore une fois, c'est juste d'avoir du bruit. Parce que moi personnellement j'aime pas quand c'est trop calme, voilà. La septième astuce, c'est pour toutes les personnes en fait qui veulent être le plus écolo possible et qui ne veulent pas en fait se ramasser avec leur ordinateur et 10 000 cahiers à la fois. Je vous recommanderais d'acheter les manuels virtuels. La plupart du temps ça coûte un petit peu moins cher que les versions papier, et en plus comme j'ai dit vous sauvez une partie de la planète, ça fait toujours plaisir. Prenons l'exemple de mon cahier d'histoire, la version papier coûtait 60 $ hors taxe, et donc la version en ligne, donc virtuelle, coûtait 45 $, c'est quand même 15 $ de gagner et on aime ça. La partie conseil de cette vidéo touche à sa fin, donc maintenant on va passer aux astuces pour s'organiser. Donc il y a l'organisation du mois, de la semaine et de la journée. Pour le mois, c'est vraiment très global de la réaliser. La première, c'est d'imprimer un calendrier trouvé sur Pinterest, et la deuxième, c'est de le créer soi-même.
Sur ce calendrier, on va retrouver les dates importantes, les anniversaires, les rendez-vous, les examens, les vacances, les conférences spéciales, peu importe. Franchement, ça va vous donner un global de qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de novembre par exemple. L'organisation de la semaine, il y a deux façons de procéder. La première, c'est de faire une to-do list de journée, mais pour la semaine globale, pour vraiment oublier aucun des détails. Par la suite, la deuxième façon, c'est plus brouillon, mais c'est tout autant important. Donc moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus pour les études, mais bien sûr, vous pouvez toujours la refaire à votre façon. Par exemple, de mon organisation, donc par exemple, j'ai mon TP3 en entrepreneuriat à rendre le 23 octobre, et ben justement, je vais écrire mon travail, la date de remise, et à côté je vais mettre deux carreaux, un pour commencer et un pour envoyer, tout simplement pour avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose, juste l'avoir commencé. Et pour la journée, ça se rejoint un petit peu comme pour la première organisation de la semaine. Il faut vraiment y aller détailler, écrire tous les rendez-vous de la journée et pas de la semaine bien sûr. S'il faut prendre sa douche, faire du sport et si oui, combien de temps, aller prendre une marche. Franchement, ça peut aller de la tâche la plus banale à la tâche la plus importante. C'est vous qui voyez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les détails de votre vie, mais juste ayez un repère de ce que vous avez fait pendant la journée, un petit résumé. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous aussi vous avez des conseils, astuces que vous voulez partager, la barre de commentaires est à vous. Et justement, je pourrais peut-être les regrouper pour en faire une partie 2. Sur ce fait, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour la semaine prochaine. Bisous!